Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va décortiquer un moment assez fascinant. Une séquence politique qui s'est déroulée pas plus tard que ce lundi 11 mai 2026. Nous sommes à Nairobi, au Kenya, et le président français craque en direct. On pourrait croire à un vieux buzz ressorti des archives, mais non. La scène a eu lieu ce matin même, pendant l'événement très officiel baptisé Africa Forward Summit. C'est un immense sommet co-organisé par la France et le Kenya, censé marquer une nouvelle étape dans les relations diplomatiques, 10 ans presque jour pour jour après le fameux discours de Ouagadougou. Already? You're not waiting your turn. I will make order. Excuse me, everybody. Hey! I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game, okay? Thank you. Le cadre de l'incident n'a rien d'anodin. L'action se déroule précisément dans la mythique Taifa Hall, la grande salle de l'université de Nairobi. C'est un lieu chargé d'histoire, un amphithéâtre prestigieux d'une capacité de plus de 600 places, connu depuis 40 ans pour abriter de grands débats intellectuels. Le programme prévoyait une conférence dédiée aux industries culturelles et créatives africaines. Sur scène, de jeunes artistes, des créateurs talentueux, prêts à prendre la parole pour partager leur vision de l'avenir. Mais dans la salle, c'est un brouhaha monumental, un vacarme d'indifférence. Et là, Emmanuel Macron décide de faire du hors-piste et de s'improviser maître d'école. Il s'empare d'un micro, marche vers l'avant de l'estrade, le visage fermé, et lâche dans un anglais rocailleux « I will make order ». Il interpelle la salle avec des « hey, hey, hey », dénonçant un manque total de respect pour les personnes inspirantes venues faire un discours. Il va même jusqu'à dire aux participants d'aller discuter dans la pièce d'à côté s'ils ne veulent pas écouter. Alors, quand on regarde cette séquence, la première réaction est souvent un mélange de malaise et de rire nerveux. On se demande légitimement « mais pour qui il se prend exactement à ce moment-là ?» Comment un chef d'État peut-il s'arroger le droit de gronder une salle remplie de diplomates et d'officiels comme s'il punissait des adolescents dissipés en classe de 4e? C'est typiquement le genre de sujet qu'on croit connaître. On se dit que c'est juste un énième coup de sang présidentiel, une maladresse comportementale vite oubliée. Mais quand on commence vraiment à regarder les détails, et surtout le fonctionnement de ce genre de sommet, la situation devient beaucoup plus révélatrice. Car au fond, n'avait-il pas totalement raison de s'énerver ? Ce détail paraît minuscule, mais il change tout sur notre perception de ces grands raouts internationaux. On imagine souvent ces conférences comme des moments solennels. On se représente une élite mondiale qui écoute religieusement les solutions pour l'avenir dans un silence absolu. La vérité, c'est que les salles plénières de ces sommets ressemblent souvent à des halls de gare. D'après de nombreux observateurs habitués de ces événements, les participants entrent, sortent, échangent des cartes de visite, concluent des accords discrets au fond de la salle ou regardent leur téléphone. L'attention réelle est devenue une denrée extrêmement rare. C'est précisément ce mur d'indifférence pure et dure que le président français a percuté de plein fouet ce lundi matin. En prenant le micro pour réclamer le silence, il brise ce qu'on pourrait appeler le 4e mur de la diplomatie. Il refuse d'accepter la convention tacite qui veut que l'on fasse semblant de parler à une salle prestigieuse qui fait semblant d'écouter. Sur le fond, son indignation face à l'impolitesse crasse de l'Assemblée envers les jeunes créateurs kényans est tout à fait saine. Mais alors, pourquoi la scène nous paraît-elle si incongrue, presque absurde? C'est à cause du décalage abyssal entre la fonction et l'attitude. Le ton professoral, l'index pointé, la posture physique très rigide. Et vous allez voir que le plus étonnant n'est même pas là. Ce qui frappe, c'est l'exportation d'une posture purement française dans un contexte anglo-saxon très différent. En France, le chef de l'État bénéficie d'une aura de sacralité très forte, héritée de notre longue histoire monarchique et des institutions de la Ve République. Quand le président parle en France, le silence se fait naturellement. Mais à l'étranger, dans un forum multilatéral, cette aura n'existe pas. Le président redevient presque un intervenant ordinaire parmi les autres. Face à ce manque de considération soudain, le logiciel jupitérien bug complètement, déclenchant ce recadrage épidermique. Ce n'est pas la première fois qu'un président français perd son sang-froid à l'international.
L'histoire politique regorge de ces moments de rupture du protocole diplomatique. Des archives historiques permettent de comprendre que ces coups de sang sont presque une tradition. On pense évidemment à Jacques Chirac en 1996 à Jérusalem, qui explosait contre la sécurité israélienne. Ou plus récemment, au même Emmanuel Macron, toujours à Jérusalem en 2020, lançant son fameux « Everybody knows the rules » devant les caméras. Sauf que cette fois, à l'université de Nairobi, l'enjeu n'a rien d'une crise géopolitique majeure. Il est purement et strictement comportemental. C'est une simple question de savoir-vivre dans la Taifa Hall mal insonorisée. En voulant jouer les figures d'autorité pour réclamer le silence, la démarche prend presque des airs de comédie de boulevard, ce qui accentue de côté risible. D'un point de vue linguistique, l'incident de ce 11 mai 2026 est aussi une petite pépite. Quand il lance « I will make order », c'est une traduction littérale, mot à mot, de l'expression française « faire de l'ordre ». Mais pour un anglophone, cette formule sonne de manière incroyablement autoritaire, presque martiale, comme l'ordre d'un général sur un champ de bataille. Plusieurs chercheurs et linguistes ont remarqué que les dirigeants français, lorsqu'ils s'expriment en anglais, conservent souvent une syntaxe raide. Ce qui, en France, passe pour du charisme rhétorique, peut très vite être perçu à l'étranger comme de l'arrogance. C'est le choc frontal des cultures de communication entre la verticalité latine et la décontraction anglo-saxonne. Et puis, il faut absolument s'attarder sur le lieu et le contexte de l'événement, qui ajoute une couche de complexité gigantesque. Nous sommes sur le continent africain, lors du sommet Africa Forward. Même si le Kenya est un pays anglophone qui n'a jamais été une colonie française, l'image d'un président français, blanc, grondant une assemblée en Afrique est visuellement explosive. La charge symbolique est aujourd'hui tellement lourde que chaque geste diplomatique est interprété sous le prisme du post-colonialisme. En agissant comme un professeur exaspéré, le chef de l'État prête inévitablement le flanc aux accusations de paternalisme. Et c'est là toute l'ironie cruelle de la situation, puisque son intention première était excellente et tout à fait louable. Son but était explicitement de défendre le droit à la parole des jeunes créateurs kényans présents sur la scène, de forcer les officiels à écouter la jeunesse africaine. Mais la forme a totalement écrasé le fond. C'est typiquement le cas où les bonnes intentions politiques finissent ruinées par une exécution désastreuse et une incapacité à lire l'ambiance sociologique de la salle. Le président français a choisi la rigidité absolue. C'est extrêmement révélateur d'une conception pyramidale du pouvoir, une vision où le chef exige le silence parce que son statut l'impose, point final. Mais il y a aussi une dimension purement humaine dans cette réaction. Parlons un peu de la psychologie de l'orateur et de la fameuse peur viscérale du vide acoustique. Des études en psychologie sociale montrent que le bruit de fond, lorsqu'on tente de parler en public, déclenche un stress très intense. Cela provoque une sensation immédiate de perte de contrôle, une panique invisible qui peut pousser n'importe qui à surréagir. Faisons une comparaison avec la vie quotidienne pour bien comprendre ce qui s'est passé dans la tête du président. Imaginez que vous êtes à un mariage. Le frère de la mariée commence un discours très émouvant, mais la moitié de la salle continue de manger, de trinquer bruyamment et de rire. Vous êtes assis là, et vous bouillez intérieurement. Vous avez une envie folle de vous lever, de taper sur votre verre avec une cuillère et de crier aux invités de se taire par simple respect pour lui. Eh bien, ce lundi matin, dans la Taifa Hall de Nairobi, le président a probablement ressenti exactement la même indignation viscérale. C'est la violation d'une norme élémentaire de politesse qui l'a fait sortir de ses gonds. Humainement, c'est compréhensible. Mais là où vous et moi soupirerions dans notre coin, un chef d'État dispose du micro et de la lumière pour imposer son humeur. Ce qui paraît anodin sur le moment devient beaucoup plus vaste quand on regarde les conséquences médiatiques. Le sommet Africa Forward de 2026 avait été pensé depuis des mois. Des accords économiques devaient y être discutés, il s'agissait de repenser l'innovation, la compétitivité et les financements entre l'Europe et l'Afrique. De vrais sujets de fond donc. Mais dans notre monde hyper connecté, cette courte vidéo a tout effacé. Personne, ou presque, ne retiendra les conclusions sur les partenariats d'innovation signés ce lundi 11 mai. En revanche, les 30 secondes d'agacement présidentiel font le tour du globe. Elles sont disséquées, détournées, transformées en mèmes et feront les gros titres des journaux télévisés bien plus que le sommet. C'est le grand drame de la communication politique moderne. Les gouvernements dépensent des fortunes pour maîtriser leur image, affiner chaque discours et contrôler la scénographie. Mais c'est toujours la petite faille humaine, la colère spontanée ou le mot de travers qui capte l'attention d'une société complètement droguée à l'instantanéité et au spectaculaire. L'anecdote tue l'essentiel.
Si l'on analyse précisément la gestuelle sur les images qui nous parviennent de Nairobi, l'exaspération ne souffre d'aucune ambiguïté. Le pas saccadé, le regard noir qui balaye la foule, le ton de la voix qui monte d'un coup. Ce n'est pas du tout une mise en scène calculée pour faire le buzz. C'est la réaction épidermique d'un homme de pouvoir qui ne supporte pas d'être ignoré. Et d'ailleurs, est-ce que ce coup de gueule a fonctionné? Oui, sur le moment. Le recadrage a jeté un froid glacial dans la Taifa Hall. Un silence lourd s'est installé, ce fameux silence pesant qui suit toujours une dispute familiale devant des invités. L'autorité a triomphé à court terme, mais à quel prix pour l'image de calme et de maîtrise qu'un président est censé incarner? En réalité, cette séquence est un miroir incroyable de notre époque. Elle montre le heurt frontal entre la parole institutionnelle, qui exige l'attention, et le brouhaha perpétuel de notre société. Elle souligne à quel point l'attention est devenue la ressource la plus difficile à obtenir, même quand on est l'un des hommes les plus puissants du monde, invité à parler dans un grand sommet. Les politiciens sont très habitués à être contestés, hués ou sifflés. La contradiction fait partie de leur métier quotidien. Mais être tout simplement ignoré, voir sa présence balayée par des discussions mondaines et des cliquetis de smartphone, c'est l'affront narcissique ultime. C'est l'instant brutal où le décorum s'effondre et où le roi se retrouve nu face à l'indifférence générale. Voilà pourquoi cet événement qui s'est déroulé aujourd'hui à Nairobi est si captivant à analyser. Il ne s'agit pas juste d'une question de relations diplomatiques franco-kenyanes ou d'industrie culturelle. Il s'agit d'ego, de choc des cultures, de psychologie de groupe et des limites de l'autorité formelle face à la réalité triviale d'un public qui n'a tout simplement pas envie d'écouter. On nous raconte souvent les choses de manière très lisse, avec de belles poignées de main et des discours bien écrits. L'envers du décor est fait de maladresse, de susceptibilité froissée et de moments de gêne absolue. Et c'est précisément ce qui rend la politique et les relations humaines si fascinantes à observer au quotidien, même au plus haut niveau. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà vu passer ces images tournées aujourd'hui à Nairobi, ou si vous avez vous aussi une anecdote étonnante sur un moment de malaise en public qui vous a particulièrement marqué. N'hésitez pas à partager vos expériences, pensez également à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Prenez soin de vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet qu'on va décortiquer ensemble. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.